Voilà, bonjour tout le monde. Donc, petite intro avant que vous puissiez regarder la vidéo qui va suivre, que j'ai faite ce matin. Donc, la première chose que je tenais à vous signaler, c'est la personne qui était avec moi. Donc, vous ne verrez pas le visage. Donc, cette personne est malentendante. Donc, elle a un appareil auditif dans chaque oreille qui lui empêchait de mettre le casque Deus, comme son détecteur, comme son pile pointeur aussi. Donc, cette personne a détecté avec l'appareil posé sur les tempes, un écouteur sur chaque tempe. Et apparemment, c'est super efficace. Hein, bravo, je tenais à le signaler. La deuxième chose que je tenais à signaler, c'est le magasin que j'ai cité à l'intérieur de la vidéo, vous verrez, au moment de la pause. Le magasin Pictave Détection à Cause. Alors, je ne suis pas sponsorisé par lui, j'ai pas d'action dans ce magasin-là, j'ai rien du tout. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que je pense que ça vaut le coup que ça soit connu. Voilà. Puis pour la publicité, je pense que le propriétaire Nico n'a pas besoin de ça. C'est un monsieur qui est très compétent, qui est très sociable, d'accord, et qui est très professionnel. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que si un jour vous avez un problème avec votre détecteur, ce monsieur-là peut être capable de le réparer, ou de le réviser, ou de vous dire ce que c'est. Ou même de faire le recalibrage du détecteur. Si vous... Voilà, c'est donc... fallait le signaler. Enfin, la troisième chose qui peut-être est la plus importante de toutes, parce que sans ça on ne peut pas passer aux autres, c'est que le propriétaire du champ nous a donné gracieusement les autorisations écrites, j'ai bien dit écrites, pour pouvoir détecter dans ces parcelles. Et le top de top, c'est qu'il y avait même les numéros de parcelles du cadastre dessus. Donc le propriétaire a fait un travail pour nous. Je tenais à le remercier. Un grand merci à vous. Voilà. Maintenant, vous pouvez regarder la vidéo. Il y en a pour 17 ou 18 minutes. Vous verrez, on a trouvé des choses intéressantes. Et des merdouilles, bien sûr, comme partout. Et en attendant, bon visionnage et surtout, restez simple. Et voilà. Donc... petite séance détection aujourd'hui, voilà. Alors je suis avec un camarade de détection dans les vignes. Alors je vous ferai pas voir son visage. Voilà. Donc voilà, je vois du nouveau matériel, donc une belle petite pelle là, qui est bien jolie. Hein, petite Nocta qu'on peut transporter. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Ça a l'air d'être bien comme petite pelle, c'est pas mal. Et puis le fameux Deus, le fameux Deus 2 FM. Voilà l'engin. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de vigne. Il m'a cordialement invité, avec autorisation, bien sûr écrite. Et on a quelques vignes à faire, quelques rangs de vignes. On va voir ce matin, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Je vous dis à la prochaine, quand je vais faire les premières découvertes, ou quand lui il fera la prochaine découverte. Moi j'ai toujours mon macro, hein, pas avoir peur, ici, et ma petite pelle jaune, vous devez connaître. Allez, je dis à la prochaine détection, à la prochaine trouvaille, pardon. Donc voilà, donc j'ai un son. Alors j'ai fait plusieurs rangs de vignes, hein, parce qu'on fait des vignes, hein, et c'est plutôt propre. Le sol est très dur quand même, c'est calcaire. Donc il n'y a pas beaucoup de cibles. On a trouvé quelques déchets, rien de vraiment bien quoi. Et là j'ai un son, je vais même pas regarder à combien c'est. On va faire un petit direct. Voilà, dans la petite motte là. Voilà. Donc c'est dans la motte là, vous avez bien compris. Donc on va faire un petit direct. On va voir s'il y a quelque chose dedans. Déjà d'avoir quelque chose, mais quoi? Là je peux pas vous dire exactement. Donc comme c'est très dur, pour la casser c'est pas facile. Hein. Donc ça va pas être facile. Ça se trouve c'est un déchet, hein, mais c'est pas grave. Vraiment pas facile du tout à casser. Donc on va s'aider un petit peu de la pelle. Voilà. On va essayer de casser. C'est pas facile du tout. Je vais vous dire que là. C'est déjà plus dans la motte. Donc c'est déjà tombé. Ça va pas être bien gros. Hein. Donc on va voir ça. Peut-être que vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu. Hein. Tomber. Le détecteur va nous dire ça. Ouais, voilà, on croit savoir ce que c'est. L'aluminium que les détecteurs aiment bien. Je pense que c'est ce petit déchet là. Voilà. C'est de l'aluminium.
Malheureusement, c'est un déchet. Hein. Voilà. Donc, c'était du direct. C'est pour faire voir qu'on trouve pas que des belles choses, hein, comme il y en a qui pourraient croire. On trouve aussi des déchets. Mais c'est pas grave, ça dépollue. Allez, à la prochaine trouvaille. Hop, nous revoilà pour un petit live. Je viens de trouver quelque chose là dans un petit trou là. Hein, pas très profond quoi, 5-10 cm quoi. Juste avant il y avait une ferraille qui était par terre, alors je l'ai ramassée, je l'ai mis dans le petit sac là que j'ai derrière sur mon dos. Et juste à côté il y avait un autre son quoi. Alors un son 20-25 quoi, c'était pas trop fixe. Je me suis dit, allez je vais quand même creuser quoi. Voilà quoi, parce que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant encore. Et puis je viens de faire une petite découverte qui était pas trop mal, donc faut vraiment creuser tout quoi. C'est un maximum que vous pouvez. Si je l'ai senti là, je l'ai fait, voilà. Et je suis content de moi parce que c'est très intéressant. Alors ça se trouve ici, voilà. Alors voilà, je sais pas si vous allez bien le voir avec le soleil, voilà. Alors il y a une attache derrière. D'accord, donc je dirais 17, 18e siècle, peut-être 19e même. C'est plutôt joli. On dirait un petit bouton avec des feuilles, une branche de chêne. Donc c'est peut-être un bouton d'enfant. Voilà. Donc c'est ma première belle découverte de la matinée. Je suis très content. Le collègue à côté, il a trouvé un dé à coudre du 19e quoi, je pense, avec des petits ronds quoi, fait avec des petits ronds. Voilà. Donc voilà, hein, on trouve quelques déchets encore, mais bon, ça va, c'est assez propre. Allez, je vous reprends à la prochaine découverte. Hop, voilà. Donc là, on fait une petite pause avec le collègue. Il est à côté de moi, il rigole, il dit rien. Et puis bon, pour la petite pause, il n'est pas venu les ma ville, l'ancien, il sait ce qu'il faut. Je parle pas de ça, là, je parle de ça. Donc voilà. Donc voilà en gros. Alors les gens qui se posent des questions, qui se disent ah tu trouves pas mal de choses, regardez ce que je trouve. Voilà, comme ça là vous avez tout. Un dessous c'est le petit sac jaune que je mets toujours avec moi. Et là le petit porte-monnaie où je trouve les choses qui sont à peu près intéressantes. Donc vous voyez tous les déchets qu'il y a. Hein. Il y a de la munition. Hein, je sais pas ce que c'est comme diamètre, 5,5 à peu près, je pense. Des trucs pour couper l'herbe dans les vignes. Une sonnette. Une sonnette que j'ai trouvée. Des trucs de cachet d'aspirine. Bon, mais ça a un clou. Voilà, ça c'est normal. Un écrou, et puis j'ai trouvé que deux petites choses intéressantes, hein. Vous les avez vues, hein, celle-là, je sais pas ce que c'est, une petite chose intéressante, voilà, il y a des restes, hein, ça va être bien en nettoyage, et ce petit bouton, que je nettoierai et je donnerai au collègue, parce que, attends, c'est un peu normal, hein, que lui, il enlève plus de canettes de coca qu'autre chose, voilà, enfin, son Deus, c'est quand même assez impressionnant, parce qu'il creuse, hein, là on vient de comparer sur un creux, qui est assez profond, mais on peut pas trop creuser profond à cause du sol quoi, qui est très sec et c'est du calcaire ou de la glaise, donc c'est très dur. Et là on avait fait à peu près un trou d'une vingtaine de centimètres, on n'arrivait pas à trouver. Donc voilà en gros ce qu'il voilà ce qu'il a trouvé. Voilà ce que lui il a trouvé hein, avec le Deus. Donc il y a une petite boucle là, bon c'est les boucles en vide, tout le monde connaît. Hein. Un petit dé, voilà, je pense que 19e, 20e. Qui est en deux, puis bon quelques trucs quoi qui pensent être intéressants. Donc on se débrouille bien, le Deus c'est assez impressionnant à voir parce qu'il cherche bien, il trouve bien, mais il trouve profond avec. Là on a comparé, moi j'étais à 85% de profondeur, donc ça fait deux trous qu'on arrête de creuser parce que c'est vraiment trop profond, trop profond. Et puis voilà, le sol est très dur, hein, c'est ce qu'il me dit, le sol est très dur, pourtant il a une jolie petite bêche là, en aluminium, enfin aluminium inox qui est à peu près potable, hein, comparé à la mienne, parce que la mienne j'arrive pas à la planter, hein, je fais 10-15 en surface et puis c'est tout. Donc on vous reprendra tout à l'heure, là on va finir parce que et après chaque truc, voilà quoi. Et voilà, alors je fais voir, je pense que ça... Les deux détecteurs se valent, encore que le Deus peut-être est un peu plus performant, puisque le copain avec qui je suis a des problèmes d'audition, et cet appareil, le Deus, est équipé pour les personnes qui sont malentendantes. C'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Maintenant après, bon, il y a tellement de réglages sur le Deus que on peut pas tout maîtriser en une semaine, hein, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc on va remercier quand même le petit magasin Pictav, de Pictav Détection à Cause, hein, c'est ça,
à cause, voilà, avec son patron qui est super sympa, qui dépanne aussi si vous avez un problème. Moi je vous conseille d'aller le voir, ce monsieur il est vraiment au top, hein. Il était avant à Poitiers, il a déménagé, je voulais aller le voir à Poitiers et en fin de compte il est venu en Charente-Maritime, et il connaît bien son boulot. Si vous voulez faire régler votre détecteur, le nettoyer, voir s'il y a un problème, il prend pas mal de détecteurs, il en a beaucoup, hein. Il a des macros, raceurs, il a des Deus, il a de tout. Je crois que j'ai tous les détecteurs qu'il y a qui sont sur le commerce, c'est bon, il les a, hein. C'est vrai, hein, on n'a pas à se plaindre, hein. Il est vraiment sympa, très professionnel en plus. Voilà. Et puis vous pouvez discuter avec lui. Voilà, il est très sociable. Bon, il y a une voiture qui passe, hop, ça fait un peu moins de bruit. Bon, on va pas parler pendant des heures, hein. Maintenant faut se rafraîchir le gosier. Allez, je vous dis tout à l'heure à la prochaine trouvaille. Donc voilà, après le rafraîchissement, toujours dans les mêmes vignes, hein. Voilà, le collègue qui est là-bas, il est plus vers là-bas, qui a déjà fait 2 monnaies Napoléon, hein. C'est pas mal. Et moi je faisais que des déchets. Alors c'était soit des petits bouts de cuivre, soit des petits bouts d'aluminium. Et là j'ai eu un bon petit son. Pareil, bon, il n'y a pas beaucoup de trous, hein. Cette vigne-là est assez propre, mais c'est pareil, hein. Creuse en surface, c'est 10-15 cm, hein. Vous voyez le creux à peu près, hein. Et là, donc, un petit son, elle est encore, je l'ai pas enlevée, hein, où elle était. On va essayer de vous la faire voir, je ne sais pas si vous la voyez. Ça apparaît, je ne sais pas ce que c'est encore, hein. C'est ça, là, ici. Voilà, hein, je ne sais pas si on le voit bien. Là. Alors, je vais l'enlever tout doucement. Voilà. On va la faire voir au soleil ce que c'est. Et voilà. Donc je pense que ça doit être un Napo qui a bien souffert quand même, hein. Oui, il a bien souffert. Pour Napoléon, c'est un Napo bien sûr. Un Napoléon, voilà, Napoléon III. Alors, quelle année, si on a regardé sur tête nue, apparemment, voilà. Hein, et l'année est juste dessous, 1855 ou 56. Bon, je vois pas grand chose avec le soleil, hein. C'est peut-être 56 ou 53. Voilà. De l'autre côté, il y a l'aigle. Donc je pense que ça mérite un bon petit nettoyage. Hein, parce que c'est les monnaies que je préfère, avec les bleus royales. Voilà. C'est sympa. Je suis content de moi. Voilà. Première vraie découverte. Bon allez, à la prochaine alors. Bah oui, il fait chaud. Ah oui. Alors j'ai rallumé pour une nouvelle petite découverte. Et je disais au collègue qui était juste à côté qu'il faisait vachement chaud. Donc on a trouvé plusieurs plombs de sac. En attendant là, bon on les a pas filmés, hein. On a fait un trou avec 80 indices fixes. Dans le trou, sorti 80 toujours, et après en surface rien du tout. On a passé les 2 détecteurs, on l'a pas trouvé, donc on a abandonné. Et là je viens de faire un petit trou, c'est pareil, hein, dans 15 cm quoi. Et je viens de trouver, vous devez la voir, hein, elle est par là, ici, là, on la voit au bout de mon doigt. C'est une monnaie Louis XIII, le fameux double tournoi de... Voilà, le fameux double tournoi. Alors avec les fleurs de lys, j'ai pas trop osé le frotter, parce que c'est des monnaies qui sont assez fragiles. Voilà, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois pas grand chose, hein. Donc voilà. Donc ça a l'air de se tenir comme ça, voilà. Un double tournoi, donc le 17e siècle, pardon. C'est le fameux Louis XIII, un des fils d'Henri IV et Catherine de Médicis, qui sera futur roi de France. Voilà. D'un côté il y a 3 lys et de l'autre côté il y a marqué double tournoi avec l'année. Et la tête en profil de Louis XIII. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine trouvaille. De toute façon on va pas tarder, on finit le bout là je crois, et après on va rentrer et manger parce qu'il fait vraiment chaud là maintenant. Allez, à la prochaine trouvaille. Alors voilà, le collègue est à l'autre bout là-bas, hein, dans le bout de la vigne. Donc derrière moi là, à 2 ou 3 mètres, je viens de trouver un plomb, une balle de fil mousquet. Et là j'avais un petit son bien fixe, hein, 48, 49. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est encore ça? Bon, on va creuser, hein, parce qu'il était fixe. Donc j'ai fait un petit trou. Au début je croyais que c'était en surface, hein, donc c'était un peu plus profond, quoi, 10-15 cm. Et là je l'ai pas encore enlevé, hein, je viens de le voir, à l'œil. Donc c'est ici. Et alors ça se trouve là, voilà, vous voyez la monnaie, elle est là, hein. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est peut-être une monnaie pas si vieille que ça, quoi. C'est une monnaie récente, ça il me semble.
semblerait que ce serait un franc, un 10 centimes de franc, que ça m'étonnerait peut-être pas. Ou peut-être un Lecoq ou un truc comme ça. Donc, bon, elle est bien abîmée quand même. Alors, on va frotter un petit peu, voir ce que c'est, parce que ça ne crée pas grand-chose. Voilà. C'est bien ce que me semblait, c'est un 10 francs coq. 10 francs Lecoq, 1958 ou 9. Ou 2, enfin je vois pas trop avec le soleil en face, ça fait mal aux yeux. Voilà, 10 francs coq, le coq est à côté. Voilà, de l'autre côté, il y a la Marianne, enfin, une statue, le portrait, voilà. Donc ben voilà, ça fait toujours plaisir, c'est une petite monnaie en plus, hein, 10 francs coq, ils sont belles ces petites pièces, elles ont pas mal de détails, voilà on voit bien là. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine trouvaille, de toute façon on va pas tarder à rentrer, on finit le rang puis on rentre. Hein. Allez, à tout de suite. Hop, donc voilà, c'est fini, on vient de rentrer au camion. Ben, on a fait quelques trouvailles intéressantes. Et on a pris la chaleur aussi parce qu'il fait chaud. Et là, on commence à bader, comme on dit ici. On bade. Donc voilà nos trouvailles qu'on a trouvées. Alors, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc moi, vous les avez déjà vus. Je les ai fait voir en petite vidéo. Donc il y a un petit, je sais pas ce que c'est une agrafe de col, de cravate ou je sais pas quoi. Donc 3 monnaies. Un Napoléon, un Lecoq, 10 francs, et un double tournoi, Louis XIII. Des plombs de sac, 2 plombs de sac, une balle de fusil de mousquet, et puis des petits boutons, je pense, il y en a donc un qui est très très beau. Et le collègue, alors lui aussi, il est pas récent, hein, et alors il a un truc qui est intéressant, que j'ai jamais trouvé. Ben, le dé à coudre, des plombs de sac, la petite boucle en 8, qui est adorable comme tout, des monnaies, deux doubles tournois, pas des doubles tournois, deux Napoléon, un petit bouton, je pense, début 19e. Voilà. Et alors là, un bouton avec une attache qui a le derrière en alu et le devant, je sais pas si c'est pas en cuir. C'est rare. J'ai jamais vu ça encore. Il y a des numéros dessus. Bon, il va le nettoyer, il est grand. Hein. Tu fais confiance. Bon, voilà la journée. Et puis on a trouvé donc aussi 2 trucs exceptionnels que je vais vous faire voir. C'est vraiment rare. On trouve ça parce que la France est toujours propre. La France restera toujours propre d'ailleurs, hein, comme on veut, voilà. Alors on a trouvé aussi, voilà, 2 cartouches de chasse, voilà, des 12. Voilà, un bleu et un rouge. Et on l'a pas fait exprès, une couleur chacun, pour changer. Donc voilà, c'est toujours aussi dégueulasse dans certains trucs. Malheureusement, il y en a qui comprennent pas ça. Donc des déchets, bah il y en a, hein. Moi j'en ai plein de sacs. Le copain aussi, il en a là-bas, quoi, il en a dans son petit sac, hein. Parce qu'on est équipé, hein. On fait pas ça pour le plaisir quand même, hein. On fait ça quand même parce que ça a un intérêt. Même si on n'est pas écolo, mais on essaye à notre niveau, nous de nettoyer. Hein. Voilà, et le monsieur, l'agriculteur, qui a donné agréablement son autorisation écrite, je le rappelle bien, écrite, je pense qu'il va être content de savoir que ces petits trucs-là, ça va pas l'emmerder. Moi j'ai trouvé des trucs qui pouvaient aller dans les roues de tracteur pour les crever, hein, quand on voit ça. Hein, si ça va dans la roue de tracteur, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Voilà. Donc la détection est terminée. Et je vais faire le montage. Et puis je vous dis une prochaine. Et puis on va essayer de bien manger maintenant. Oui, on va dire j'ai vraiment faim. Voilà, il a faim lui aussi. Allez, ciao tout le monde et puis à la prochaine.